C'est beaucoup de choses le café-théâtre. Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup d'imagination, de créativité et de rire, de déconnade. C'est une succession de sketchs sur un thème précis, ou pas, plus ou moins précis d'ailleurs, et entrecoupés par des intermèdes. C'est un événement annuel très intense. Le café-théâtre, pour moi, c'est un moment de rire et de partage entre les comédiens et le public de la compagnie Bartolo. Le café-théâtre de Bartolo, l'occasion de tous se retrouver. Le café-théâtre de la compagnie Bartolo, c'est toujours ce que je dis aux comédiens. C'est avant tout, nous comédiens et membres de la compagnie, nous faire plaisir en faisant plaisir aux spectateurs. Le premier spectacle que j'ai fait à Bartolo, c'était un café-théâtre. Alors, c'était pas encore un café-théâtre qu'on écrivait nous-mêmes. Et en fait, la compagnie Bartolo a une longue, très longue histoire de café-théâtre, puisque depuis quasiment sa première année, ou peut-être sa deuxième, troisième année, il y a toujours eu un café-théâtre en juin pour clôturer la saison. Les comédiens se dispersaient dans les différentes troupes, et il fallait un moment un peu pour que tout le monde se retrouve. Et c'était le café-théâtre, ce moment où on avait fini de jouer les pièces, on se retrouvait tous, et on faisait le café-théâtre. On est arrivé à un moment où on a commencé un peu à écrire des petites choses. Déjà, on a commencé par écrire des intermèdes. À l'époque, c'était encore des sketchs qu'on allait choisir à droite à gauche. Et à ce moment-là, je me suis dit, les intermèdes, je les trouve drôles, les sketchs, je les trouve pas drôles. Je trouvais que ce qui était le plus intéressant dans le spectacle, enfin le plus original, ce qui nous ressemblait le plus, c'était les intermèdes. C'était aussi hyper compliqué de trouver des sketchs sur Proscenium et compagnie, avec chaque auteur qui avait des exigences. Ton sketch de 2 minutes, vous êtes prié de m'envoyer un DVD avant pour que je valide. Il y avait plein de choses comme ça, très pénibles. Depuis quelques années, on a un peu du mal à trouver des sketchs qui nous plaisent vraiment. On avait un peu l'impression d'avoir fait le tour de là où on pouvait trouver des sketchs. À un moment, on s'est dit, on n'est pas plus bête qu'un autre. On va essayer. Donc, on a fait une première année. Donc, c'était Bartolo Made in lui-même. On s'en est plutôt pas trop mal sorti. On s'est bien amusé à le faire. On a essayé. Ça a marché. Depuis, on n'a jamais arrêté. Chaque année, on a réécrit des sketchs. Et ça fait 10 ans qu'on le fait. Pour moi, indispensable, un café-théâtre de Bartolo, c'est les tables rondes avec les bougies. La bonne humeur, ça c'est vraiment indispensable. Ça se voit que les gens sont contents de se retrouver, sont contents d'être là, sur scène. Du coup, ça se ressent dans la salle. Pour moi, les deux trucs maintenant qu'on peut plus se passer dans les cafés-théâtres à Bartolo, c'est les intermèdes. C'est-à-dire que maintenant, c'est un peu notre marque de fabrique de faire des intermèdes. Et Dieu sait que c'est pas évident de les mettre en place parce que on sait que le timing est très très short sur les apprentissages, aussi bien des sketchs que des intermèdes. Ce qui fait qu'on est sur un café-théâtre à sauce Bartolo. C'est forcément les intermèdes qui sont en fait des sketchs entre les sketchs. T'as pas 3 minutes de Nord pendant lesquelles on change, c'est-à-dire que t'as toujours quelque chose et tu vas avoir des sketchs entre les sketchs. Voilà, ça c'est un incontournable. Ce qui fait qu'un café-théâtre Bartolo, c'est du Bartolo, c'est que tu vas avoir des intermèdes. La deuxième chose, c'est la chanson. Je pense que les spectateurs, si ils ont plus les chansons, ils vont être tristes. Ils vont être tristes. Et je pense que dans le café-théâtre, s'il n'y a pas un Thomas Guillaume, un Thomas Cyril, un Thomas Armel et un Charlotte Thomas, on n'est pas assez du Bartolo ces derniers temps. Là, ces dernières années, j'attends toujours un peu impatiemment la petite prise de bec entre Thomas et Charlotte dans les interludes. Ce que j'aime bien dans les cafés-théâtres, c'est quand il y a un peu des fils rouges d'une année sur l'autre, il y a un côté un peu feuilletonnant sur certaines choses. En particulier, ce que j'aime bien, c'est dans les intermèdes Thomas-Charlotte. On a écrit un petit intermède où moi et Charlotte, on s'engueulait. Bon. Et puis l'année d'après, on a écrit un nouvel intermède. Arrive le moment de l'intermède avec moi et Charlotte et on s'engueule. Et en fait, c'est devenu un peu une espèce de leitmotiv. C'est-à-dire que les gens, quand ils nous voient arriver sur scène, ils le savent qu'on va s'engueuler. Même un café-théâtre occasionnel, un Big Bartolo Show, a une identité sonore.
Ah, une identité musicale. Une musique un peu électro-swing, un peu dans ce style-là. Ça, c'est indispensable. À toute base, tout premier que j'ai vu, c'est. J'étais encore apprenti barbu à ce moment-là. Donc j'étais venu un peu par curiosité, aussi pour filer un coup de main en buvette, pour voir un peu ce qu'on proposait, hein, forcément. Et aujourd'hui, bah, je viens parce que j'aime bien. Ce qui me fait venir voir les cafés-théâtres, c'est de savoir que ça va être un bon moment, de voir quelles sont les nouvelles idées que les auteurs ont pu avoir cette année, les nouvelles idées de sketch, les nouvelles idées de mise en scène, de décors, de costumes, voyager quelque part d'un univers à l'autre, partager un moment convivial en salle, rire avec les autres spectateurs, plein de choses. Super ambiance. Alors, super ambiance sur scène, dans la salle. La buvette, tout est fait pour que l'atmosphère soit hyper chaleureuse, hyper conviviale. Et au-delà de l'atmosphère, bien évidemment, viens parce que déjà on rigole. Alors tu rigoleras peut-être pas sur tous les sketchs parce qu'il y a vraiment plein de styles. Même s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, sur tous les sketchs sont tellement tous différents que tu auras forcément un truc que tu aimes bien. Ça se renouvelle. Si tu viens d'une année sur l'autre, tu n'auras pas les mêmes sketchs. C'est toujours de l'inédit. Et puis on se marre, quoi. Si je devais convaincre quelqu'un de venir pour le prochain café-théâtre, je lui dirais, si tu as envie de passer un super moment, viens. J'ai à cœur de toujours en voir au moins une sur le week-end si je peux pas y participer. Parce que je sais que de toute façon, je vais passer une super soirée, que je vais rire. Et puis que je verrai ce que les copains ont fait. Et je serai tout le temps impressionné. C'est beaucoup de travail, mais ça a l'air d'être de la déconnade sur scène et c'est vraiment très très sympa, quoi. C'est convivial, c'est vraiment un moment de partage avec le public, beaucoup plus que dans des pièces. Le café-théâtre, c'est vraiment un pur produit Barthelot. C'est un rituel, c'est à voir au moins une fois. T'as rien accompli dans ta vie si t'es pas venu voir un café-théâtre de Barthelot, ça c'est clair.